Un peuple sans repère est un peuple rebelle. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée Mémoire du peuple. Aujourd'hui, on a le réel plaisir de recevoir comme ça une jeune dame, mais en tout cas une jeune dame pas comme les autres. On va épiloguer autour d'une thématique très importante qui concerne en même temps la jeune fille congolaise, mais aussi la littérature congolaise, parce qu'aujourd'hui, on a vite remarqué que tous nous sommes focalisés, tous nous sommes poussés ou tentés de faire tout sauf la lecture, tout sauf la littérature. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on aimerait bien connaître les bonnes raisons et comment faire pour justement booster cette culture, cette saveur de la lecture chez la jeune fille congolaise. J'annonce déjà la thématique. Quel remède pour booster la saveur de la littérature chez la jeune fille congolaise? C'est notre thématique du jour et nous allons recevoir avec honneur, bien sûr, Madame Vanessa Peniel Aata Oudoudou. Et vous êtes, Madame Vanessa, éducatrice, animatrice de lecture, dame de bricolage et de peinture à mi-temps, beaucoup plus, et au besoin à Yulu Academy, c'est bien ça, rélectrice et correctrice dans des éditions Akili, écrivaine, et un ouvrage déjà à votre actif, un tout premier recueil de poèmes et pensées depuis le 2 juillet dernier déjà, la danse de la vie. Encore une fois de plus, c'est vraiment une jeune dame qui a un profil garni. Madame Vanessa Peniel Aata, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Makila, merci. Allez, vous vous sentez comment en ce moment? Vous êtes là chez nous, on va épiloguer autour de cette thématique déjà annoncée. Ça vous fait comment? Bon, je suis très contente que vous ayez pensé à moi et voilà, je me sens très à l'aise en passant. Allez, je viens de dire tantôt, depuis le 2 juillet dernier, votre tout premier recueil de poèmes intitulé comme ça, La danse de la vie, était disponible, était déjà sur les marchés. Est-ce que l'on peut comprendre, qu'est-ce que l'on peut comprendre en quelques minutes comme ça de la danse de la vie? Ce que l'on doit retenir, comprendre de la danse de la vie, c'est que déjà de base, c'est pas une danse physique, mais c'est plutôt l'assemblage, au fait, la suite des événements du quotidien de tout le monde, de chaque jour, au fait. Donc, la danse de la vie parle de la naissance, de l'évolution de l'homme et de la mort, de toutes les réalités que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien de chaque jour, mais surtout de tout faire pour garder la flamme d'espoir et aller de l'avant, en tout cas. Pourquoi seulement commencer par la danse de la vie? Et c'est quelque chose déjà prémédité ou c'est une inspiration qui est venue du coup comme ça? Bon, déjà, au début, ouais. C'était pas le titre au fait que je voulais pour l'ouvrage. Et c'est venu après lecture, parce que je suis quelqu'un qui écrit en tout cas. Ouais. J'ai l'habitude d'écrire à tout moment, je me sens tout le temps inspirée en tout cas. Donc voilà, c'est après avoir écrit tout ça, en relisant, et je me suis rendu compte que voilà, le titre qui allait avec, c'était La danse de la vie. La danse de la vie. Allez, vos débuts, alors, allais-je dire, dans la littérature, c'est depuis quand vous êtes tombé dedans? Je dirais depuis toute petite en tout cas. Depuis toute petite. Donc c'est quelque chose d'inné? Oui, en quelque sorte. Et qui vous a boosté, justement? Et aujourd'hui, vous êtes là, si on vous reçoit, c'est parce que vous êtes devenue une poétesse, une écrivaine, justement, de la République démocratique du Congo. Oui, en tout cas, bon, la personne qui m'a le plus boosté par rapport à ce domaine, c'est mon coach, le berger Benjamin Mamba. Ouais. Parce que déjà, j'écrivais, mais avoir l'audace au fait de publier, en tout cas, j'avais encore beaucoup de frousse. Et c'est après la masterclass en 2022, dans le camp d'Akili, la masterclass sur l'écriture, que voilà, dans le 1 mois d'accompagnement, il m'a dit, mais voilà, tu as un talent, tu as déjà écrit, pourquoi tu ne publierais pas? Donc, tout est parti de là. Et la santé de l'écriture congolaise, est-ce que l'on peut dire, l'écriture bien sûr, elle se porte bien, on a encore des choses à faire ou on se bat petit à petit? Je dirais qu'on a encore de choses à faire en tout cas. On a encore de choses à faire. Sur quel plan? Du côté de promouvoir au fait l'écriture en question. La promotion. Exactement.
Allez, maintenant, on va vous poser une question concernant déjà la jeune fille congolaise. Comme annoncé, on va essayer quand même de faire les parallélismes entre la jeune fille et l'écriture, la littérature en général. Pouvez-vous d'abord nous faire comme ça un aperçu général de la jeune fille congolaise? Je dirais que la jeune fille congolaise à l'heure actuelle, selon mon aperçu de manière générale, Ouais. c'est quand je dis la jeune fille congolaise, c'est plus la grande majorité en tout cas. Ouais. C'est une personne qui est en train de rêver au fait. C'est une personne qui se met de côté par rapport à l'évolution de ce qui se passe au fait. C'est comme si elle entrait dans une forme d'inconscience. Ça, c'est de manière générale par rapport à tout ce que je vois actuellement là. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut carrément dire que la jeune fille congolaise, elle est distraite, elle est inconsciente. Oui, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ça. Et pourquoi alors? Pourquoi elle est distraite? Pourquoi elle est inconsciente? Est-ce que l'homme qui se trouve justement aux côtés de la jeune fille est conscient que la jeune fille est distraite? Je dirais que les responsabilités sont partagées. Quand je parle de l'inconscience au fait de la jeune fille congolaise, là, je donne d'abord la première faute aux médias, excusez-moi. Ouais. D'abord aux médias, parce que à l'heure actuelle, ce qu'on vend, ce que nos médias vendent au fait aux jeunes filles, ça ne booste pas, ça n'influence pas positivement en tout cas. Et donc, l'homme à côté de la jeune fille ne l'aide pas non plus au fait. Parce que lui, apparemment, ça l'amuse, le fait de voir que, voilà, elle est distraite, elle est inconsciente. Bon, ok, on fait avec, en tout cas, on en profite. Mais vous êtes justement les premières, vous les femmes, à militer comme ça pour la parité. Et aujourd'hui, on peut facilement vous accorder cette fameuse parité? C'est vrai que nous sommes premières à militer, mais le problème vient aussi du fait que l'on n'a pas tellement bien compris ce qui était au fait la parité en question. Aujourd'hui, je dirais qu'on a plus milité pour que voilà, la femme ait sa place dans la société, c'est vrai, mais au détriment de son foyer au fait, de l'éducation. On se dit aujourd'hui que voilà, quand on est une femme, impérativement, on doit travailler, avoir beaucoup d'argent. Ce qui concerne l'éducation des enfants et tout le reste, bon, on se dit, voilà, moi aussi je travaille, hein, l'homme peut s'occuper de ça. Pourtant, jadis, dans l'ancienne société, c'est pas que, il n'y avait pas que des trucs, des points négatifs, au fait. Il y avait aussi le côté positif qui était l'éducation qui était assurée par nos mères, qui étaient hier de jeunes femmes, de jeunes filles. Donc, on a bien voulu militer pour une parité, mais seulement en refusant tout ce qui était de l'ancienne société. On a aussi rejeté ce qui était essentiel, ce qui était primordial, ce qui faisait la force au fait de l'ancienne société, notamment la place qu'occupait la femme hier, au fait, dans son foyer. Voilà, vous venez de dire tout à l'heure, la jeune fille congolaise de l'ère actuelle est distraite. Mais qu'est-ce qui empêcherait la jeune fille congolaise d'acquérir justement la connaissance qui se cache derrière la littérature ou derrière l'écriture? Comme je le disais au début, la promotion de la littérature en question. Ouais. Aujourd'hui, ne soyons pas offusqués, ne soyons pas surpris de voir que les jeunes femmes... Déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ouais. Il y a déjà quand même une minorité de jeunes femmes qui se lèvent pour promouvoir l'éducation littéraire, au fait. Parce que ça s'apprend, au fait. C'est pas que non, on se réveille comme ça, on a directement... C'est toute une éducation. Exactement. Comment je peux dire? C'est comme quand vous apprenez à un enfant comment se comporter lors d'un repas en famille. Oui. L'enfant ne mange pas de n'importe quelle manière. Oui. C'est de la même manière avec la littérature, au fait. Ça ne s'improvise pas. C'est pas que non, voilà, on se lève un matin et puis voilà, je prends un livre. Non, on apprend à l'enfant. Aujourd'hui, on reproche, on condamne la jeune femme congolaise, la jeune fille congolaise, mais il y a un problème, c'est que qu'est-ce que vous nous vendez? Qu'est-ce que vous nous proposez? On ne peut pas condamner quelque chose tant que nous-mêmes, en termes de remèdes, nous vendons le contraire. Vous voulez que les femmes, les jeunes filles, au fait, commencent à lire, mais qu'est-ce que nos médias proposent? J'ouvre encore une autre parenthèse, c'est que jadis quand... Vous avez un problème avec les médias ou comment? Non, j'ai pas de problème, mais je suis, au fait, contre ce qu'on nous propose à l'heure actuelle. Parce qu'en venant, quand j'ai lu, au fait, le sujet et tout, personnellement, j'étais en train de réfléchir. Je me posais des questions, en fait. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte d'une chose. Jadis, on nous vendait des choses qui influencent positivement.
Je donne un exemple. Dans ma présentation, je suis éducatrice, animatrice de lecture. Ouais. Mais cela est parti de ce que moi je voyais à la télé. Je me rappelle, vers 2009-10, il y avait des émissions télévisées où il y avait des jeunes dames qui lisaient pour les enfants, des contes pour enfants et tout le reste. C'est quelque chose qui est resté en moi. Hormis le fait que ce soit quelque chose d'inné en moi, le goût de la lecture, mais j'ai plus été influencée par cette image-là. Maintenant, regardons ce que le média nous propose aujourd'hui. Regardons en fait ce que nous avons mis les projecteurs. Sur quoi en fait nous avons mis les projecteurs? Sur des choses qui ne font pas avancer. Sur des choses qui retardent en fait l'évolution. Vous voulez que les jeunes filles lisent, mais la majeure partie du temps, on nous balance novelas. Est-ce que cela suffit pour dire aujourd'hui que la jeune fille, si elle ne s'intéresse pas à la lecture, c'est parce que les médias congolais nous proposent un programme qui ne cadre pas avec, ou il y a d'autres raisons qui se cachent derrière Il y a d'autres raisons. Ouais. Seulement, moi, je martèle plus sur le média. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'à l'heure actuelle, les jeunes femmes, la jeune fille... Mais lorsque la jeune fille quinoise ou la jeune fille congolaise est sur TikTok, là, c'est pas les médias, c'est pas une chaîne de télévision ou une chaîne de radio. Ce n'est pas déjà, c'est pas tout le monde qui regarde TikTok. Ouais. C'est pas tout le monde qui a accès à TikTok, mais la télé, c'est pratiquement la majeure partie des gens ont une télé chez eux. Quand il n'y a pas de programme assez captivant en fait à la télé, les gens auront tendance à aller vers TikTok. Après, il y a aussi le côté éducation à l'école, ce qu'on propose au fait. Si déjà à l'école, est-ce qu'actuellement, il faudrait déjà se poser des questions. Est-ce qu'actuellement, il y a un suivi au niveau de bibliothèque? Parce que je me rappelle, il y a eu une période où nous autres, c'était obligatoire chaque samedi, tu dois aller à la bibliothèque choisir un livre. Ça, c'est même pas la maison qui t'impose. C'est déjà l'école, tu vas, tu lis, et quand tu reviendras la semaine, tu fais un résumé au fait de ce que tu as compris. Aujourd'hui, avec le smartphone, on n'a plus besoin de se rendre comme ça dans une bibliothèque pour lire. Avec son téléphone, déjà, on peut tout faire. On sous-entend que les élèves apprennent comme ça à lire avec leur smartphone. Mais hier aussi, il y avait des téléphones, il y avait des smartphones. Le problème, c'est quoi? On se rend compte que les choses évoluent, mais de mal en pire. Pourquoi moi j'insiste sur le média? Le média a une grande place dans la société actuelle. La majeure partie des antivaleurs, au fait, ça passe par les radios, ça passe par la télévision, ça passe... Je donne un exemple. Allons du côté de la musique. On nous balance n'importe quoi. On se pose deux fois des questions, mais est-ce qu'il y a un système de filtrage avant de nous balancer ces genres de choses? Vous voulez que les gens... On a une commission de censure. Si la commission de censure, j'ai pas envie de me faire arrêter, mais je vais quand même être directe et franche. Si la commission de censure, au fait, est irresponsable, moi, je pense que les gens derrière nos radios, nos télévisions, sont censés quand même être responsables parce que eux aussi ont des enfants, aussi de jeunes filles dans leur maison. Mais c'est ce que l'on fait. Vous êtes là aujourd'hui pour parler de la littérature. Mais vous faites partie de la minorité, c'est pas la grande majorité. Il faudrait seulement se promener dans la cité pour voir comment est-ce que nos oreilles sont polluées à longueur de journée. Aujourd'hui, on a plus une jeune fille rêveuse. Tout le monde se voit, entre guillemets, en star. Tout le monde veut être Rihanna, tout le monde veut faire de la musique. Bref, j'ai peur à un moment donné. À quoi s'attendre alors si la jeune fille congolaise aujourd'hui néglige l'éducation qui se trouve ou qui se cache derrière la littérature? En tout cas, si on doit s'attendre à quelque chose, si rien n'est fait, parce qu'il y a le conditionnel, il faudrait tenir compte. Si rien ne fait, nous risquons d'avoir demain des mamans qui n'auront rien à transmettre aux enfants. C'est ça le plus grand danger. Mais s'il y a quelque chose qui peut être fait présentement là, d'ailleurs là, j'applaudis cette minorité de femmes qui sont quand même en train de se battre. Et quand j'ai commencé par attaquer le média, ce que j'aimerais vraiment que nos médias puissent marteler au fait, prendre toute cette énergie, toute cette lumière qu'ils mettent sur des choses qui ne font pas avancer vers ces femmes-là qui sont en train de se battre, qui sont en train de militer au fait pour que voilà, l'éducation littéraire puisse, comment je peux dire, gagner plus de jeunes filles en tout cas. Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut facilement affirmer ou l'on peut facilement dire que la dégradation de l'éducation de la jeune fille congolaise, c'est parce que celle-ci n'arrive pas à lire ou celle-ci n'arrive pas à booster la saveur de sa culture littérature?
Bon, je ne dirais pas totalement à 100%, Ouais. parce que si on doit tout rejeter seulement parce que les gens ne lisent pas, là, c'est quand même chercher un bouc émissaire. Ouais. Jadis, on a eu des mamans qui ne sont pas trop allées loin dans la littérature, dans la lecture, dans les études, mais ils nous ont quand même transmis de valeurs. Donc, Ouais. c'est une affaire de 50-50. Donc, il y a le côté aussi littérature, mais il y a aussi le côté éducation que les parents transmettent à chaque enfant, chaque jeune fille à la maison. Oui. Donc, on peut dire que la lecture ou la littérature occupe quand même une place importante chez la jeune fille congolaise. Exactement, surtout en termes d'influence. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, au-delà ou hormis les médias, que doit-on faire exactement, concrètement, pour justement booster cette saveur? S'occuper de nos bibliothèques, faire en sorte que l'accès soit de plus en plus facile, au fait. Qu'il y ait des bibliothèques un peu comme les bars, au fait. Excusez-moi. Parce qu'à Kinshasa, il y a plus de bars qu'autre chose. Alors, si on Les avait... églises? Je n'entrerai pas là-bas, en tout cas. Ça aussi, c'est une petite question. C'est juste Je une petite n'entrerai question. pas là-bas. Ouais. Mais bon, parlons des églises. Si aussi dans nos églises, on avait des clubs de lecture, par exemple, Ouais. ça aiderait aussi. Donc, multiplier assez des activités littéraires. Faire en sorte que ce soit un peu partout. Genre, si je fuis l'activité littéraire à l'école, je sais que dans la réunion de la jeunesse, par exemple, on a notre club de lecture. Parce que généralement, les jeunes filles, quand elles fuient là-bas, je sais que souvent, lors de grands jeunes, jeunesse, etc., on a tendance à y aller parce qu'on sait qu'on va parler, entre guillemets, de l'amour, de l'engagement, etc. Mais s'il y a aussi un club de lecture là-bas, moi, je me dis que voilà, ça sera quelque chose de bénéfique, en tout cas. Donc, ça doit devenir une imposition ou, je ne sais pas trop, on doit forcer, on doit pousser des grés ou des forces comme ça à la jeune fille. Je ne parlerai pas en termes d'imposition, mais faire en sorte que ce soit quelque chose qu'on voit un peu partout. Ces gens, les gens de musique qu'on n'aime pas, à forcer d'entendre, le cerveau retient, ça capte. Vouloir ou pas, ça reste au fait. À un moment donné, vous pouvez passer, vous vous rendez compte, mais comment j'ai retenu cette chanson? À forcer d'entendre, à forcer de voir, c'est comme aussi le style vestimentaire. Donc, plus il y aura de bibliothèques, plus on finira par se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je suis un peu curieuse de savoir. Je veux un peu voir. Mais pourquoi il y a trop de trucs comme ça? C'est comme avec entre guillemets, les témoins de Jéhovah, avec leur chariot de livres, tout ça. À un moment donné, on passe, mais après, on se dit, mais ça part de quoi ces livres? Donc, c'est un peu ça. Mais on s'est rendu compte que des pareils programmes ou des pareils contenus, lorsque l'on diffuse cela sur la place publique, il n'y a pas d'engouement. On ne sent pas justement l'engouement. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens préfèrent peut-être publier ou les gens préfèrent mettre sous la lumière quelque chose qui attire facilement en lieu et place de mettre l'accent sur la littérature qui est, je dirais, boudée ou boycottée par pas mal de Congolais. Moi, la question, je peux répondre par une question. La question que je poserai au fait, c'est que l'objectif, c'est quoi? Qu'on ait plus de gens dans la bêtise ou qu'on ait des gens de qualité qui pourront influencer des autres personnes? Parce que si on choisit de mettre, au fait, disponibiliser ce que les gens consomment, je ne refuse pas. Vous me direz peut-être que non, voilà, si on persévère là-dedans, mais après, les entrées, le finance, tout ça. Mais lorsqu'il n'y a pas un soutien, disons, financier ou je ne sais pas trop, mais par moment, on va craquer, par moment, on ne sera plus à mesure de les faire. Aujourd'hui, vous nous taxez, nous les médias, mais l'État ne nous subventionne pas. Voilà. Nous travaillons avec nos propres moyens. Donc, nous, on a besoin que la radio soit suivie, on a besoin que notre chaîne YouTube puisse avoir comme ça beaucoup de followers. Et sur ce, nous sommes obligés de proposer ce que les consommateurs nous exigent. J'en viens justement, quand je parle de médias, il y a aussi la part, au fait, du gouvernement, de notre État, au fait. L'État veut, au fait, que les choses aillent de l'avant, mais il y a des secteurs qui sont, je ne dirais pas mortes, mais qui sont négligés, au fait. Délaissés. Négligés, c'est mieux, au fait. Moi, je préfère mieux employer le terme négligé. On veut, au fait, quelque chose, en même temps, on veut le contraire. On veut que la jeune fille prenne conscience qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela. Mais si l'État peut travailler en collaboration avec les médias pour des programmes en fait, qui en vaut la peine
en tout cas, ça va, ça passe. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas après seulement vous indexer, vous, et laisser de côté l'État. Parce que quelque part, notre État a aussi un rôle à jouer dans ça, en fait. Vous avez évoqué comme ça l'État congolais, mais aussi les médias congolais. Donc, ils font partie des responsables directs de la dégradation de l'éducation de la jeune fille congolaise. Et on peut se limiter cela. L'école n'a pas un rôle à jouer. L'Église aujourd'hui n'a pas un rôle à jouer. Les parents ont abandonné carrément leurs responsabilités au nom de la pauvreté. Vous ne voyez pas que la liste elle est exhaustive. La liste, c'est vrai, elle est exhaustive. Mais si j'ai martelé sur l'État et les médias, sont eux, au fait, qui sont un peu comme la racine. On ne peut pas attaquer un problème par les étapes. Vous me parlez de... Mais tout commence à la maison. Tout commence... des bases. Oui, exactement. Mais c'est ça les problèmes. Le plus grand problème, c'est quoi? On ne donne que ce qu'on a. Un parent qui n'a pas la culture de lire ne pourra pas donner cette culture-là à son enfant. Les enfants ne font pas ce que vous leur dites. Les enfants font ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des parents influenceurs, des parents danseurs, des parents, je ne sais pas trop, footballeurs, sportifs et autres. On n'a pas des parents lecteurs. Voilà. Et donc, pour contrer cette influence-là, l'État doit prendre, en fait, les choses en main en collaboration avec les médias. Moi, je ne peux pas... Aujourd'hui, on a des parents, excusez-moi, entre guillemets, mais qui ne sont pas aller assez loin dans la culture du livre. Moi, je donne un exemple pour ma part. J'ai été influencée, c'est vrai, en grande partie par mes parents à la maison. On nous lisait des livres à un moment donné pour nous pousser à lire. On te dit, bon, tu vois la suite de cette histoire, on ne te dira pas. Tu es obligé de commencer à lire toi-même parce que tu veux connaître la suite. Mais après, lorsqu'il s'agissait de publier mon livre, ma mère, elle était contre, en fait. Elle m'a dit, tu investis dans un terrain où les gens n'ont pas la culture de lire. Ah, la maman était contre? Oui, ma mère, elle était contre. Vous voyez. Maintenant, pourquoi je parle de l'État? Aujourd'hui, elle est d'accord. Si vous êtes là, c'est grâce à votre tout premier recueil. Exact. Aujourd'hui, elle a changé d'avis parce que après, j'ai eu beaucoup de volonté. J'ai été quand même encouragée par des gens. Ils ont cru en moi. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça impose un certain respect par rapport à ce domaine, en fait. Mais après, pourquoi je parle de l'influence, au fait, de l'État et des médias, c'est que on a souvent vu à la maison les parents donner une lignée, une marche de conduite, mais les enfants n'ont pas obéi. Et il y a quelque chose qui passe à la télé qui influence. Alors, si l'État travaille en collaboration avec les médias, vous pensez que si l'enfant n'a pas d'exemple à la maison, il ne sera pas ou elle ne sera pas influencée par ce qu'elle est en train de voir à la télé? Mais est-ce vous aussi, vous n'avez pas une part de responsabilité? Parce que vous pouvez aussi adapter vos écrits ou encore vos recueils par rapport à ce que la jeune fille consomme. Effectivement, mon recueil à moi est... Déjà de base, ce que je fais, au fait, mon domaine, entre guillemets, le domaine de l'éducation artistique et culturelle, là où je suis, je précise, c'était Youla. Pas Youla. Oui, voilà. Je travaille à Youla, bon. à temps partiel. Je voulais revenir sur ça. D'accord, merci. Oui. Donc, dans ce domaine-là, déjà, on travaille pour changer les choses, au fait. Nous, on met l'accent sur l'éducation littéraire, sur l'éducation artistique, culturelle, notre culture à nous. Donc, on est plus vraiment dans ça. Et déjà, c'est quelque chose que je ne voulais pas dire, mais d'ici 2024, il y a déjà 2 projets où nous sommes en train de travailler, histoire d'adapter nos écrits, au fait, à plus jeunes que nous, pour essayer de véhiculer un certain message, une éveil de conscience. Il ne faut pas tout mettre sur les médias congolais, vous aussi. Non, mais vous avez une... Non. Le média, vous ne me direz pas le contraire, mais les médias ont une très grande responsabilité. Je ne prends pas part de tous les médias congolais, mais j'essaie quand même justement d'être droit. Mais vous savez au moins qu'il y a une minorité qui font bien leur travail. Par exemple, vous faites partie de cette minorité, mais la grande majorité, au fait, qu'est-ce qu'on propose? Soyons honnêtes quand même. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux gens à la télé, aux radios, tout ça? Qu'est-ce qu'on propose? Voilà, donc il faut aussi adapter vos écrits et vos ouvrages et autres. Mais sinon, la RDC regorge pas mal d'écrivains. Quel est cet écrivain qui vous fait peur comme ça lorsque vous êtes devant son ouvrage, vous vous dites qu'en tout cas celui-ci, c'est un maestro? Bon, avant, quand j'étais un peu plus... j'étais autour de 15... C'était Zaminga Batukezanga, quand j'avais encore 15 ans. Zaminga. Oui, mais à l'ère actuelle, il y a un écrivain, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est monsieur Kevin Ibongia. On l'appelle Dadika. Il est l'auteur de Masopradé Ramen. C'est un recueil que j'ai pas, un livre, au fait, un roman que j'ai pas encore eu à lire. Mais je suis, au fait, sa plume au travers de ses réseaux, sa plateforme, en fait.
Et sincèrement, c'est quelqu'un qui m'effraie beaucoup. C'est quelqu'un qui est pétri de talent. C'est le genre d'écrivain qui vous captive. Peu importe la longueur du texte, dès que vous y mettez, vous n'avez plus envie d'arrêter. Donc, espérons que la jeune fille congolaise sera aussi captivée par les travaux bien faits de notre écrivain. Le nom, vous venez de le citer tout à l'heure, est donc un peu compliqué. Je vais faire... Monsieur Kevin Ibongia. Kevin Ibongia. Oui. Donc, c'est ça. Et on va parler cette fois-ci à l'école. Est-ce que l'école d'aujourd'hui, c'est toujours la même école que l'on a connue il y a de cela 20 ans passés? Est-ce qu'on doit aussi changer les systèmes éducatifs congolais pour mettre un accent particulier concernant la littérature ou la lecture, l'écriture? Je ne sais pas quoi d'autre. Déjà, l'école d'il y a 20 ans passés diffère énormément de ce que nous voyons actuellement là. Et effectivement, il y a beaucoup à revoir dans notre programme national. Quand je parle de revoir, je ne vois pas que ceux qui sont en primaire, secondaire, jusqu'à l'université, etc. Je prends même ceux de la maternelle. Ouais. Parce que quand on parle de la littérature, ça commence en fait dès le bas âge. Vous saviez que ailleurs, sous d'autres cieux, il y avait ce qu'on appelle des premières lectures pour enfants. Ce sont des livres, mais la lecture se fait par image, au fait. Et plus d'enfants mentent, donc de 0, par exemple, à 6 mois, de 6 mois à 2 ans, ça évolue. Alors, déjà dans nos écoles, les programmes nationaux doivent commencer d'abord à changer à partir de la maternelle. Faire en sorte que les enfants de la maternelle aient aussi leur petite bibliothèque. Parce que vous allez vous promener dans plusieurs écoles de la place, vous allez remarquer qu'il n'y a même pas une bibliothèque. Voilà, il n'y en a pas. Et comme ça, comment vous voulez que les enfants aient le goût de la lecture? Si papa est débordé, maman est débordée à la maison, ça sera difficile que cet enfant-là ait un modèle. Parce que je vous ai dit tantôt, les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais les enfants font ce qu'ils nous voient, nous les adultes, ce que nous les adultes, au fait, faisons. Si nous n'avons pas... Donc l'école doit aussi jouer pleinement sa partition. Exactement. Et pour cela, je sais que l'école me renverra encore à l'État. C'est pourquoi je dis que notre État doit prendre ses responsabilités. Mais les écoles privées, là, on ne peut pas tout mettre sur l'État congolais les aussi, écoles privées, il y a certaines écoles... Attention, je n'ai pas touché aux écoles privées parce que j'ai aussi travaillé dans certaines écoles privées et il y a certaines écoles privées, en tout cas, qui font de leur mieux. C'est pourquoi je n'ai pas trop voulu pointer du doigt de ce côté-là. Parce que le privé, au moins, ça arrange, au fait, pour... avoir... pas toutes les écoles, Madame Odoudou. Oui, pas toutes les écoles, mais il y a quand même certaines écoles privées qui font déjà ce travail-là. Mais dans les écoles publiques, c'est... Je sais pas. En tout cas, j'essaye de me retrouver dans ma mémoire, mais je ne vois pas cette école où j'ai vu quand même une petite bibliothèque pour ceux de la maternelle. En tout cas, je ne vois pas, en toute franchise. Mais à la maison, les parents vont vous dire que avec le peu que l'on gagne, on préfère payer les loyers, on préfère payer les frais scolaires, on préfère payer comme ça les frais académiques, mais on ne peut pas encore acheter comme ça un dictionnaire, on ne peut pas encore acheter un recueil, on ne peut pas encore acheter un ouvrage. Donc c'est à vous justement de faire quelque chose, d'où maintenant la responsabilité revient aussi aux enfants. C'est vrai que les enfants ont la responsabilité, mais vous savez, quand il s'agit de la même manière, le problème c'est quoi? C'est en termes de considération. Si on est prêt à se sacrifier pour payer l'école, les frais académiques et tout qu'on sort, moi je pense que si on connaît la valeur de ce qu'est la littérature, on fera des efforts. Moi par exemple, mon père n'avait pas une bibliothèque. Mais du moins, à chaque fois qu'il rencontrait des livres, il ne manquait pas l'occasion de nous en payer. C'est parce que votre père avait assez de moyens? Je ne parlerai pas en termes de moyens. C'est quelqu'un qui se battait, au fait. C'est quelqu'un qui s'est paix à son âme, en tout cas. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour notre éducation. En tout cas, beaucoup. Donc, c'est ce que vous demandez ici à tous les parents qui nous suivent en ce moment. S'ils peuvent faire ce sacrifice-là, après, j'ouvre une parenthèse. Quand vous parlez de payer les frais... Non, je ne suis même pas au niveau de loyer. Les frais scolaires et tout. Ouais. Quand vous payez le frais scolaire, je ne sais pas si ça a changé. À une période au lycée, c'était Toyo Kanaka Bambar, Montemampico. Il y avait dans le frais, au fait, une rubrique bibliothèque. Mais c'est ce que je dis, ça c'est au moins une organisation propre je ne sais pas trop, des écoles catholiques et autres, mais les privés, les écoles privées ou les écoles publiques, cette culture, il n'y en a pas.
pas. Est-ce que les élèves aujourd'hui ne peuvent pas faire quelque chose à leur niveau? On ne peut pas tout, justement, s'attendre de nos parents. Les enfants ne peuvent pas faire quelque chose tant que les adultes ne leur montrent pas le chemin. Je vous ai dit, les enfants ne font pas ce qu'on leur demande. Non, mais madame, ne me dites pas aujourd'hui que ce que vous êtes devenu, votre maman vous a tout appris. Non, mais la grande partie. Ouais. Je donne un exemple. Vous pensez que si ma mère ne martelait pas sur le fait de persévérer Votre mère était contre la rédaction de ces recueils. Mais pas contre le fait que je lise. Le problème, c'est quoi? Elle ne voulait pas que j'investisse mon argent dans un terrain qui ne rapportera peut-être pas. Parce qu'on nous a fait croire pendant longtemps que les Congolais ne lisaient pas. Et moi, je crois que c'est... L'Africain en général. L'Africain en général. Il y a même un dicton derrière qui dit que si... Tu caches un argent, si tu caches un trésor dans un livre, l'Africain ne le verra pas parce qu'il n'a pas... C'est faux. Vous ne pouvez pas parler au fait de quelque chose que on ne maîtrise pas assez. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas des Africains qui lisent pendant qu'il y a des gens comme Aimé Césaire, il y a des gens comme Zamenga Batukezanga, il y a des gens comme... ils sont plusieurs au fait. Des gens qui ne lisent pas et qui écrivent. Vous êtes sûr de ça? Le problème c'est quoi? L'accent que l'on met au fait. On a tellement des choses qu'on doit revoir. Les Congolais lisent. Les Congolais lisent. Les Congolais lisent, je vous assure. J'ai publié le premier lot de mon livre, c'était un lot de 50 livres. Aujourd'hui, j'en ai presque plus. Le Congolais lisent. Qui achète? Ce sont des Congolais. Ce livre a été consommé même par ceux de Lubumbashi. Le Congolais lisent. Le problème maintenant, c'est que vous ne pouvez pas au fait vous attendre que quelque chose qu'on ne vous a pas montré, que vous inventez directement comme ça, le goût. On n'invente pas la roue. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui dise « excusez-moi au fait, allez vers la bibliothèque, allez-y lire, allez étudier. » On a tous été enfants. Vous vous souvenez qu'à chaque fois qu'on revenait de l'école, on avait tendance à jeter le sac et puis on commence à jouer, tout ça, tout ça. Mais nos parents étaient là pour nous dire « Allez, va répéter, va faire tes devoirs. » Tout ça là, ça fait partie de l'éducation. Parce qu'en soi, l'éducation vient du mot latin d'ukire, qui veut dire montrer le chemin, montrer la voie. Il faudrait qu'il y ait... Moi, j'insiste sur le fait de montrer la voie. Pourquoi? Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un aussi longtemps que vous n'avez pas montré l'exemple. Pour bien sanctionner, il faut aussi bien montrer l'exemple. Bon, je vais vous poser une question un peu compliquée. Il y a le ministre de l'Éducation, Tony Mwaba, EPST, qui vous suit. On veut m'arrêter, oh Seigneur. Non, mais pas. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui vous suit. Il y a Ebrand, qui est ministre du numérique, qui vous suit. Il y a Christian Bossembe, qui est le patron d'ICESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais et de la communication, qui vous suit. S'il faut proposer en 30 secondes, proposer quelque chose pour changer les contenus que la jeune fille congolaise doit consommer justement à l'heure actuelle, on doit marteler sur quoi? On doit commencer par où? On doit travailler avec qui? Déjà, par rapport à... Je commence par travailler avec qui? Oui. Déjà, travailler avec des gens comme vous, par exemple. Changer des contenus, c'est-à-dire proposer des rubriques qui instruisent, au fait. Ouais. À la place de passer son temps à regarder pendant plus de 30 minutes une détente musicale qui ne véhicule rien de bon. Pourquoi ne pas avoir des émissions où on sera en train d'échanger autour de la critique par rapport à tel ouvrage, de nos écrivains à nous ici, parce que les gens pensent que le Congolais ne lise pas, pourtant c'est faux. Proposer des séances d'ateliers slam dans des radios comme ça, à la télé. On peut créer, il y a tellement de choses qu'on peut créer, des choses qui mettront en avant la culture et puis la littérature en même temps. Il y a tellement de choses à créer. Donc, si je dois proposer quelque chose, en 30 secondes, c'est un peu ça. Travailler avec des gens qui ont la conscience, qui comprennent, au fait, combien ce que les livres regorgent des richesses, au fait. Une toute petite dernière question. Financièrement, les terrains de la rédaction, ça rapporte aussi? Bon, pas assez, en tout cas. Parce qu'on investit beaucoup, mais en termes de retour, on n'a pas toujours le rendu qu'on attend. Donc, c'est la passion qui prime. Exactement. Mais on se bat pour que cette passion rapporte ne fût-ce que quelque chose. Pas seulement en termes de finances, mais bon. La joie de savoir qu'il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose en nous lisant, en tout cas, en termes de connaissances.
On vous remercie beaucoup, Madame Vanessa Pegnel Ata Odoudou. Je rappelle que vous êtes éducatrice, animatrice des lectures, dame des bricolages et peintures à mi-temps, beaucoup plus et au besoin à Youla. C'est bien ça, cette fois-ci j'ai bien prononcé. Ayoula Academy, et vous êtes également lectrice et correctrice dans les éditions Akili Écrivaine, et votre ouvrage déjà disponible sur les marchés, je dirais comme ça, depuis le 2 juillet dernier, La danse de la vie. Allez, en 30 secondes, il y a quelque chose à ajouter ou encore des coordonnées pour les gens qui veulent bien vous contacter? Oui, si je dois ajouter quelque chose, déjà, je tiens à nous informer, particulièrement les jeunes filles qui me suivent. Nous avons une conférence le 29 octobre à 15 h au chapiteau Les Marcus, vers Magasin. Nous parlerons autour du thème ici, c'est-à-dire impact, compétences, intégrité. Alors, ça serait aussi une bonne chose de savoir que voilà, il y a une jeune fille qui décide au fait de boucler sa journée de ce jour-là pour participer au fait à ce programme-là, parce qu'on parle de goût, des valeurs, etc. Et là-bas, dans cette conférence, on pourra toucher à toutes ces choses. Ça sera un boost de plus. Et pour ceux qui désirent se procurer mon ouvrage, peuvent me contacter au 0994 fois 140 et puis 75 à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Mémoire du peuple. Je rappelle qu'on a épilogué autour de ce sujet. Quel remède pour booster la saveur de la littérature chez la jeune fille congolaise? Un grand merci à l'équipe technique coordonnée aujourd'hui par Lydie Katende, Denis Douémé, Franck Mbaya. Merci à vous et merci également à vous, aimables internautes et auditeurs de la radio iWeb. Au revoir.